Bonjour, nous sommes le lundi 27 avril et nous sommes ensemble pour ce temps de méditation quotidien, ce temps de Pâques, avec un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 6, versets 22 à 29, après la multiplication des pains. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage qui est dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, donc ce chapitre qui est vraiment marqué par la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie, marque un passage important, une transition importante dans le ministère de Jésus et signale aussi une transition, un passage dans notre propre vie spirituelle. On voit ici que les gens ont commencé à suivre Jésus et s'intéresser à lui, ils le recherchent et Jésus leur fait remarquer qu'ils le recherchent pour des motifs qui ne sont pas encore vraiment les bons. Ils le recherchent parce qu'ils ont été rassasiés de ce pain terrestre que Jésus a multiplié. Donc il les invite à rechercher un pain plus important, un pain pour leur âme, la nourriture de leur âme, à rechercher à vivre pour la vie éternelle. Et donc on voit aussi pour notre propre vie spirituelle qu'on est souvent à la recherche de Dieu pour nous-mêmes et pour un certain bien-être sur terre. Et donc Jésus nous dit, cherchez ma présence pour la vie éternelle, pour nourrir votre âme et vous fortifier pour aller vers cette vie éternelle. Et il y a aussi un autre passage, c'est de plus tellement chercher Jésus pour nous-mêmes. Il y a un moment, il y a comme un déclic en nous. C'est plus chercher Jésus pour ce qu'il nous apporte, mais parce qu'on a compris qui il était, et donc on le cherche pour lui-même. On le cherche parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'on a envie d'être dans cette vie de Dieu, d'entrer dans cette vie de Dieu. Donc il y a une certaine gratuité de la relation au Christ qui s'installe dans notre vie. On va être moins préoccupé de nous, de ce que Dieu nous apporte. On va plutôt, et donc ça nous libère pour nous mettre plus à l'écoute de Dieu et nous mettre à son service. Alors les gens posent une question, ils ont bien compris, donc que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Et donc c'est cette dynamique de se mettre au service de Dieu. Alors Jésus leur envoie à quelque chose de très intéressant, il dit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et donc il ne s'agit pas d'abord nous-mêmes de se mettre dans l'activisme au service de Dieu, mais de laisser Dieu agir en nous et transformer nos vies. Alors ce n'est pas de l'immobilisme, mais c'est la conscience qu'il y a comme une priorité, un primat dans notre vie chrétienne de l'action de Dieu, et c'est ce vers quoi on se dirige avec la fête de la Pentecôte, de laisser l'Esprit Saint venir en nous et l'Esprit Saint transformer nos vies pour la rendre vraiment féconde. Alors souvent, on est dans des vies où on confond l'efficacité et la fécondité. Alors avec Jésus, il ne s'agit pas tellement d'abord d'efficacité, mais plutôt de fécondité, c'est-à-dire de laisser Jésus nous transformer, agir dans nos vies pour qu'elles portent vraiment des fruits en lui. Alors profitons de ces jours de grâce, du temps pascal, pour laisser Jésus pleinement s'installer en nous, s'installer dans nos âmes, les transformer et rendre nos vies vraiment fécondes par sa présence. Je vous souhaite une bonne journée.